Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essentiel du Paris Saint-Germain. Pour aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour le tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient juste d'avoir lieu. Le Paris Saint-Germain a hérité plutôt d'un groupe, on va dire, abordable, hein. On verra dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment. N'oubliez pas le petit j'aime, de vous abonner si vous voulez continuer à suivre l'actualité avec nous. Voilà, on va commencer tout de suite avec donc la première équipe qui a été tirée, la Juventus Turin. Alors évidemment, club prestigieux, voilà, ça fait une rencontre avec potentiellement Adrien Rabiot qui a joué à la Juventus, qui joue à la Juventus et qui a joué au Paris Saint-Germain. André Di Maria qui a signé à la Juventus cet été. Et puis peut-être là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, Leandro Paredes devrait aussi s'engager avec la Juventus Turin. Ça fait une très belle affiche, même si la Juventus a perdu un peu de sa superbe ces dernières années. Il faut toujours se méfier. C'est une équipe qui défend toujours très bien et qui a des ressources comme peu d'équipes en ont. Voilà, c'est une très très belle équipe. Voilà, bon tirage pour le Paris Saint-Germain qui hérite pour une fois d'une autre équipe que le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich. Ça change un petit peu, ça fait bien plaisir. En deuxième équipe, le Paris Saint-Germain a tiré le Benfica. Alors voilà, c'est aussi un tirage intéressant. C'est une très belle équipe, le Benfica, et puis qui a perdu certes cet été Darwin Núñez, mais qui a toujours une belle hargne sur le terrain, une super envie de toujours bien faire, de bien jouer avec un super public et ça va faire aussi un match, très, très intéressant et la troisième équipe, voilà, sûrement la plus faible du groupe, hein, le Maccabi, Haïfa. Le Paris Saint-Germain, c'est jamais facile d'aller jouer en Israël, mais quelque part, c'est une équipe, abordable. Il va falloir jouer ces matchs sérieusement. PSG aurait pu hériter d'un groupe beaucoup plus compliqué, à l'image du groupe C, par exemple, avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et l'Inter Milan. Voilà, ça fait le groupe de la mort, sera donc le groupe C. Le Paris Saint-Germain y a échappé, alors que Marseille a hérité aussi d'un groupe plutôt facile, plutôt abordable, on va dire facile, non, parce que les équipes sont toutes, quand même très intéressante et Marseille devrait quand même avoir quand même des difficultés, mais s'ils doivent passer, s'ils doivent faire quelque chose, c'est peut-être avec ce groupe-là, Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. Bon, revenons maintenant au Paris Saint-Germain qui est le largement favori de ce groupe, hein. Autre chose qu'une première place serait quand même un échec au regard de ce que fait la Juventus ces dernières années. Et puis les deux autres équipes sont normalement en dessous. Après, on se méfie avec le Paris Saint-Germain qui est capable aussi d'avoir des petits ratés, mais finalement très rarement en phase de groupe de la Ligue des Champions. Ils sont généralement sérieux, généralement ils passent haut la main, premier, deuxième, ça c'est une quasi-certitude. Ils ont jamais échoué aux portes des huitièmes de finale depuis l'arrivée du Qatar. Donc à mon avis, ça va être une formalité, mais maintenant ce qu'on attend, c'est un Paris Saint-Germain qui va être sérieux, qui va montrer aussi en Ligue des Champions ce qu'ils sont capables de faire en Ligue 1. La Juventus sera un très bon test, hein, d'aller jouer en Italie, c'est jamais quelque chose de facile. Aller jouer en Israël non plus, aller jouer au Portugal, c'est une bonne chose aussi. Ça va faire des très très bons matchs. On attend de voir ce que le Paris Saint-Germain va pouvoir faire. Mais en l'état actuel des choses, avec l'équipe qui est sur le papier à Paris, avec les adversaires qui sont pas non plus les ogres européens du moment, le Paris Saint-Germain doit passer, doit être premier de son groupe largement et réussir à gagner, et essayer de tenter de gagner tous ces matchs. Bah, pour montrer la voie pour les huitièmes de finale et puis pour commencer à faire peur peut-être en Europe. Après, on s'enflamme pas, c'est les huitièmes de finale. Les groupes, on sait comment ça fonctionne. Généralement, c'est toujours les meilleures équipes qui arrivent à passer. Donc le PSG devrait passer en huitièmes de finale, pas d'enflammade. Et ensuite, on verra le tirage au sort qui arrivera à ce moment-là. Mais encore une fois, pour justement respecter les adversaires, il va falloir les jouer ces matchs et ça va être condensé en 6 semaines avant la Coupe du Monde. Donc c'est un calendrier, on va dire, historique, hein. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Donc Paris va avoir 6 semaines intenses entre Ligue 1 et Ligue des Champions. Il va devoir tout donner et puis, bah, on verra, on fera les comptes à la fin. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez, apprécié. Vous pouvez me dire dans les commentaires, les tirages, qui vous ont le plus surpris, voilà, quel groupe de la mort selon vous? Est-ce que le Paris Saint-Germain, c'est un groupe facile, difficile? Voilà, les avis peuvent être différents du mien, évidemment. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du groupe de Marseille? Je vous dis à bientôt, normalement pour un nouveau PF Mercato avec, voilà, des choses qui s'emballent un petit peu, notamment Leandro Paredes qui devrait bientôt partir pour, la Juventus justement, pour 15 millions d'euros, enfin un prêt avec option d'achat à hauteur de 15 millions d'euros. On en reparlera très, très vite. Je vous dis à bientôt.